Chers téléspectateurs de la télé Sénégal 24 TV, c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans votre émission Gangui. Avant de commencer l'émission, nous allons ensemble découvrir notre invité dans Gangui. C'est tout de suite. Hamidou Sow est un vidéaste, producteur et formateur originaire de la région de Saint-Louis au Sénégal. Il collabore régulièrement avec de nombreux acteurs institutionnels de la culture et du patrimoine au Sénégal et met son savoir-faire au service de la culture et du patrimoine. Il a réalisé plusieurs documentaires sur le patrimoine de la vallée du fleuve Sénégal, comme Les Notes de la vallée ou encore Les Tisserands. Depuis 2016, il est le coordinateur images de Globe, pour qui il gère la couverture vidéo du festival à Sahel ouvert et la coordination des ateliers cinéma. En 2012, il a initié le FestMairie, Festival de Mairie. En 2020, il est devenu manager du groupe Nguenimen. En 2021, co-réalisateur de Nguenimen, Mon autre chez moi avec Yohan Cole. En 2023, il est devenu aussi co-initiateur de Sénégal 24. C'est tout pour notre invité. Monsieur Hamidou Sow, donc après avoir vu votre présentation, parlez-nous de vous. Donc, merci d'abord aux téléspectateurs et de Sénégal 24 TV et à vous l'équipe de m'avoir invité pour partager avec vous dans l'émission Gangui. Donc, parler de moi, donc, je ne suis pas très habilité à parler de moi, vu que le reportage que vous venez faire déjà a parlé beaucoup de choses sur ma modeste personne. Et donc, vraiment, c'est avec un immense plaisir que je suis là avec vous pour partager l'émission Gangui. D'après les informations qu'on a reçues de vous, vous êtes réalisateur. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'être? Donc oui, je suis réalisateur parce que déjà c'est mon intégration à la réalisation, c'est une longue histoire déjà. Parce que déjà je suis né dans un quartier où il y avait le cinéma, donc j'ai fréquenté le cinéma à bas âge. Donc c'était le cinéma Vox vers le sud, Sindodé, donc Sindodé, où j'avais l'habitude tous les week-ends d'y aller, de regarder des films. En ce moment, il y avait un certain Dia qui gérait la technique. C'est en ce moment où j'ai pris contact avec le cinéma. Et donc, du coup, je continuais à y aller. Et Dia me faisait confiance en me faisant montrer dans la régie pour voir comment marcher des bobines en ce temps. Et à la suite de ça, donc, je me suis dit que voilà un métier que j'aimerais faire, mais je ne savais pas que j'allais le faire. Jusqu'en 2008-2009, j'ai intégré une association donc, avec un projet sur lutte contre l'immigration clandestine avec l'association Gizi Aduna. C'est là où j'ai eu à faire mes premières formations en tant que professionnel, avec des professionnels dans les métiers de la cinématographie. Et donc c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, proprement dit, en essayant de pratiquer par le cinéma d'animation d'abord. Vu ce mécanisme, pouvez-vous nous parler de votre processus de création et de votre approche artistique? Donc mon approche artistique, il est plus culturel. Donc il est plus culturel du moment où, donc, dans le cadre de ce projet dont je vous parle, on avait un projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel de la région Nord. Et donc sur ce projet-là, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de la culture alpulaar au niveau de la région Nord, de la culture au niveau de Dagana et autres, parce que ce qui m'a poussé à travailler en un moment avec Dagana Patrimoine et Développement. J'ai travaillé également avec ma commune, donc sur des projets de festivals. Et donc en ce temps, donc c'était dans les années 2012, c'est avec l'acte 3 de la décentralisation qu'on a eu une commune. Mais auparavant, je travaillais juste avec mon village. Et ces choses-là faisaient que j'étais en contact permanent avec ma culture. Donc c'est pourquoi tous les films que j'écris, ou tous les films que je tourne, ils sont typiquement des films qui sont traits à ma culture. Et les décors ont trait avec la nature dans laquelle donc quand je dis moi, je n'ai pas eu à grandir dans ces milieux-là parce que je suis natif de Saint-Louis et donc je me considère comme un citadin. Je partais au village que pendant les vacances ou si j'apprenais au village pendant l'année scolaire, les vacances, je reviens sur Saint-Louis pour passer mes vacances à Saint-Louis donc avec mon grand-père. Donc depuis, je continue sur cette dynamique-là et là, je continue ce travail d'investigation. D'accord. Comment utilisez-vous les différentes techniques pour motiver vos créations? Donc ça dépend de ce que cela demande.
Il m'arrive parfois d'utiliser le cinéma d'animation. Techniquement, donc je peux faire un film de cinéma d'animation. Et ça dépend de la thématique. Si parfois la thématique elle est compliquée et que je n'ai pas les moyens de me payer une grosse production, et donc tout en sachant que le cinéma, c'est les moyens. Et moi, je n'ai pas les moyens. Mais j'ai les outils techniques qui me permettent vraiment de faire des choses en cinéma. Donc parfois, il y a une création fiction qui peut se faire, donc que je peux faire par l'animation, par la pixelation. Donc c'est des choses que je peux faire. Ou sinon, c'est le documentaire. Parce que le documentaire, pourquoi? Parce qu'en un moment, je sentais qu'il y a une partie de ces gens-là qui gardent ce patrimoine culturel qui partait. Donc alors que le cinéma d'animation prenait du temps, c'est en ce moment que je me suis intéressé au documentaire, en essayant de voir des films de Jean Rouch, des films de Sembène Ousmane, de Mambéty. Donc c'est des films-là que j'ai regardés et je voyais le décor dans le temps et qui n'existe plus. Et là est né un déclic où je me suis dit, donc voilà, donc il faut que je trouve un moyen pour aller le plus vite possible archiver ce patrimoine culturel qui est là déjà et qui est pratiqué. Et avec ces personnages-là, le peu de personnages qui existent, qui restent encore vivants, pour que je puisse vraiment faire ces films-là. Et voilà donc mes démarches. Et donc ensuite, j'ai fait plus d'enregistrements aussi, pour vraiment retravailler sur une écriture scénaristique en fiction. Et donc, c'est des choses comme ça, c'est des pratiques comme ça que j'essaie de faire. Et à chaque chose, je la lie à une technique qui lui est propre. On a vu aussi que vous êtes festivalier. Comment vous avez initié ces différents festivals? Oui, bon, le festival, c'était, moi je dis, c'est ce que je dis, le festival de Merry, c'est le comeback to Roots, parce que quoi qu'il en soit, même si je suis né à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis, je me dis que je suis originaire de Merry. Donc, je me sens plus fier en me disant que je suis mérien que je suis Saint-Louisien. Donc, parfois, c'est vexant que les gens me disent, quand je suis au village, et que les gens me disent, toi, de Saint-Louisien. Donc, c'est vexant parce que je sais que ce village m'a tout donné. Parce que du moment où mes parents sont originaires de ce village, donc ce qui veut dire que ce village, c'est ce village qui m'a motivé à être l'homme que je suis. Et donc, c'est plus intéressant de pouvoir faire quelque chose et de ramener dans des zones où c'est inaccessible. Parce qu'à Saint-Louis, il y a tellement de choses qui se passent. À Dakar, il y a tellement de choses qui se passent. Et si nous, on se déconnecte de cette ruralité, si nous, on amène tout, on le fait à Saint-Louis, après, on sera oublié, on oubliera nos provenances. Et nos enfants, demain, oublieront leur provenance. Ne sauront même pas qu'est-ce que c'est que leur culture, qu'est-ce que c'est que d'où ils appartiennent. Et donc là, j'ai choisi en 2007, c'est un projet qui est parti en 2009. Donc en 2009, on a commencé à faire le premier jet du projet FestMerry. Après, entre-temps, il y a eu le Festival mondial des arts nègres, où il y avait Moussa Sow, un papa à moi qui était président du conseil régional de Saint-Louis, qui m'a délégué la partie organisationnelle du Festman qui se passait à Merry. Et donc, c'est à partir de ce moment, il m'a appelé, donc entre père et fils, il me dit que j'ai vu l'engagement que tu te donnais pour la réussite de cette activité, fais tout pour pérenniser ce festival. C'est en ce moment que je me suis dit que c'est un sacerdoce pour moi de continuer à perpétuer le projet FestMerry dans ma commune. D'accord. Donc, de par là, quel est votre apport aux dynamiques cinématographiques ici à Saint-Louis? Donc, mon apport aux dynamiques cinématographiques, parce que déjà, je suis formateur dans les métiers de l'audiovisuel. Donc, depuis 2009, comme je vous dis, donc j'ai appris le cinéma donc, par tous les alternatives qui m'ont été données. Donc, soit dans le cadre de ce projet, je te dis, dans le cadre de ce projet de coopération décentralisée, soit par des voyages que j'ai eu à effectuer, soit par des rencontres que j'ai vues qui se faisaient où j'ai assisté, soit par des contacts que j'ai eus qui me permettent d'accéder à un master. Comme notamment, j'ai eu à faire le master avec la section son, avec le master doc de réalisation de l'UGB. Et tout ceci, c'est des choses, c'est des contacts qui me permettaient de créer un environnement. Et au moment venu que j'ai créé cet environnement-là, j'ai essayé de me capaciter au mieux possible. Maintenant, j'ai fait un feedback pour revenir créer une dynamique à Saint-Louis. Et cette dynamique, je l'ai créée en partageant par ce que j'ai. Donc j'ai mon matériel, je le partage. J'ai des jeunes qui ont envie d'apprendre, je les intègre dans les dispositifs que j'ai et je partage avec eux mon expérience. Et certains sont devenus aujourd'hui meilleurs que moi et nous en remercions le Tout-Puissant. Alors, quel est le rapport que tu as avec la direction cinématographique? Donc, la direction cinématographique, c'est l'entité qui est censée d'épauler les cinéastes. Et je ne dirais pas, on n'a pas, il n'y a pas un rapport que je peux dire qui est vraiment là, mais quand même,
c'est l'entité qui est censée de nous accompagner. Mais quand même, le rapport qu'on a, c'est juste à chaque fois qu'il y a besoin d'écrire un scénario, de tourner un film, on leur demande une autorisation. Mais jamais, nous, Saint-Louis, de la région nord, des jeunes qui sont là, qui se sont engagés à faire leurs activités, jamais on a su ou ni pu avoir un accompagnement direct ou indirect de la direction cinématographique, à part certaines personnes qui nous encouragent et vraiment qui ont essayé de tout faire pour qu'on puisse avoir dans cette dynamique-là, qu'on puisse participer à ces rencontres-là. Et donc, même les activités qu'on fait à Saint-Louis, on n'a jamais eu la chance que la direction si je ne me trompe pas, c'était dans le temps de ICJAZ où on a bénéficié, c'est la seule fois que Saint-Louis a su avoir quelque chose de la direction cinématographique. En ce sens, c'était ICJAZ qui nous a amené la formation Scénario pour tous de Saint-Louis. À Saint-Louis, c'est en ce moment où beaucoup de Saint-Louisiens se sont formés à l'écriture du scénario avec Hassan Diagne et son team, que je salue de passage. Mais en dehors de ça, la direction cinématographique, c'est que le rapport qu'elle a avec nous, Saint-Louisiens, nous, les réalisateurs, les écrivains de Saint-Louis, c'est des demandes d'autorisation et l'octroi des demandes d'autorisation. Même si par nos propres moyens, on arrive à faire des projets, on arrive à les faire sortir du pays, ces projets-là sont appréciés par tout le monde, mais la direction cinématographique n'a jamais accompagné un projet d'ici. Jamais accompagné un projet d'ici. On ne sait pas pourquoi. Ils nous diront qu'on n'a pas déposé de projet, mais on n'est jamais au courant que des projets se sont déposés. Mais pourquoi cela? On ne sait pas. Même si tu fais les démarches pour déposer ton projet, la direction ne répond pas en fait. À part 2-3 personnes qui essayent de faire leur mieux et qui ne sont pas habilitées à répondre. Quand on parle de la direction cinématographique, on parle du directeur de la direction de la cinématographie, qui doit être open à répondre aux artistes, à répondre par exemple, au moment où on parle de l'équité territoriale, c'est dire que même dans la culture cinématographique, on doit avoir cette équité territoriale. Mais en tant qu'acteur culturel, comment voyez-vous votre rôle dans la promotion de la culture? Non, mais c'est ce qu'on est en train de faire, parce que notre rôle, nous, c'est de faire. Nous, à Saint-Louis, nous qui sommes là dans la région nord, on n'a jamais attendu qui que ce soit pour faire quelque chose. On a eu des films qui ont été sélectionnés dans des festivals. Ils n'ont jamais été au courant. Et à chaque fois, on les envoie les liens. On ne reçoit que des messages de félicitations. On écrit des demandes d'autorisation. Quand tu écris une demande d'autorisation, c'est la direction cinématographique qui te donne l'autorisation de tourner. C'est-à-dire qu'elle sait que toi, tu tournes un film. Mais même obtenir une carte professionnelle au niveau de la direction cinématographique, c'est quelque chose qui est quasi impossible. Mais est-ce que seulement les festivals suffisent pour obtenir cela? Mais ce n'est pas le festival. La direction, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qu'on te demande pour avoir une carte professionnelle? C'est de faire un film. D'accord. De faire un film. C'est un CV que tu envoies. Si tu as été contracté, tu envoies un contrat. J'ai travaillé avec telle structure. Et ça, c'est des choses que nous avons envoyées. Et à chaque fois, on n'a pas de retour, mais n'empêche, depuis quand on parle de la carte professionnelle cinématographique? On n'est pas professionnel. Si chez nous, on ne prend pas des professionnels, à l'étranger, on prend comme des professionnels. On nous paye pour qu'on vienne sur des festivals, on nous paye des chambres d'hôtel pour qu'on vienne faire des festivals, on nous paye pour qu'on vienne partager nos acquis, on nous paye pour qu'on vienne projeter nos films. Alors que là, le président de la République, il a fait son mieux. Il a mis, après qu'Alain Gomis a eu l'étalon de la princesse de Yenenga, ils ont mis un budget pour le cinéma. Et ce budget est inéquitablement réparti, je dis. Et le ministre de la Culture? Je vous dis que le ministre de la Culture et tout ça, donc à chaque fois, à chaque entité, une personne, ça émane de la responsabilité d'une personne. La direction de la cinématographie, c'est l'instance habilitée à accompagner un projet cinématographique. Mais si celle-ci ne donne pas d'avis favorable sur votre projet, il n'arrivera jamais au niveau du ministère. Et donc ça, c'est des choses que nous déplorons. Tout en sachant qu'à Saint-Louis, il y a une dynamique qui s'est dégagée depuis quelque temps. On a vu l'écran du fleuve, c'est avec Amina Evania qui a mis une dynamique. Nous, les RMC, on a mis une dynamique. Et les RMC, c'est un peu le copie, c'est un peu l'image de Ciné Banlieue qui est à Dakar. Même l'équipe de Ciné Banlieue, même Ciné Banlieue que je vous parle, s'ils ont commencé à recevoir des sous de la direction, c'est récemment. Parle-nous un peu de ces structures.
Oui, ben, Ciné Banlieue, c'est une structure qui est mise en place par le professeur Abdelaziz Boy. Et quel est le rôle? Et qui, déjà était un professeur donc, de cinéma et qui a vu que pas mal de jeunes s'intéressaient au métier du cinéma, mais qui n'étaient pas universitaires et qui n'avaient pas un certain niveau d'études. Et il s'est dit qu'il va essayer de coopter ces jeunes-là dans leur lieu, dans le banlieue, pour les enseigner les règles, le vocabulaire et le langage cinématographique. C'est comme ça qu'est né Ciné Banlieue. Et aujourd'hui, les meilleurs, qu'on le veuille ou non, sont sortis de cette école-là. On parle de Pape Bounama Lopi qui était déjà au FESPACO. Il fait partie des meilleurs. On parle de comment il s'appelle Molikan. C'est lui qui a fait Tussi Blanc. C'est lui qui, il y a 2 ans après Alain Gomis, c'est lui qui avait pris le Poulain d'Or de Yenenga. Et il y a Abdou Khadr, il y en a Momartala Kandji, il y a Ashley, c'est la meilleure script d'aujourd'hui. Et ces gens-là, c'est maintenant qu'ils commencent à bénéficier, peut-être même, maintenant qu'ils commencent à avoir le soutien de la direction, mais ils ont fait des choses sans l'apport de qui que ce soit. Et nous, à Saint-Louis, on fera la même chose. C'est parce qu'on a cette ressemblance-là, avec la direction, avec le ciné banlieue, on a les mêmes critères, on a les mêmes manières de faire, les mêmes pratiques que le ciné banlieue. On a voulu faire nos actions comme le ciné banlieue le fait. Et si toutefois demain, on parvient à aller au festival, on attendra que la délégation ministérielle nous dise qu'on va faire une délégation, on leur dira non. Et ce jour-là arrivera dans sous peu. Parmi vos films ou vos documentaires que vous avez eu à faire, quelle est celle qui vous a le plus marqué ou dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Donc là, pour mes documentaires, c'est celui qui m'a le plus marqué et que j'ai pris, avec lequel j'ai pris plus mon temps, c'est le Ndioutou Djeri. Parce que Ndioutou Djeri, moi, c'est ce que j'appelle ma carte d'identité par rapport à mon accession, parce que j'ai pris plus de temps de former des jeunes que de faire mes projets de film. Et là, comme je dis, il y a le professeur Abdelaziz Boy qui disait qu'on peut être cinéaste en réalisant des films ou en dispensant des cours. Moi, je veux allier les deux. Je veux être cinéaste en partageant des cours, mes connaissances, et être cinéaste en réalisant des films. Et ce film-là, pourquoi il marque? Parce que c'est un film dans lequel je fais un peu l'autobiographie d'un Ndioutou Djeri. Et le Ndioutou Djeri, c'est pas... Donc j'ai pris par ma personne, mais je ne serai pas le seul. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés dans les villes et qui te diront que je suis originaire d'eux et je suis originaire d'eux, alors qu'ils ne parlent pas la langue de la localité, ils ne connaissent pas la culture de la localité, mais juste par le nom, les gens te disent que je suis Peul, je suis Mandeng, je suis Sossé, je suis Diola, je suis ainsi de suite, et tout en sachant qu'ils ont fait tout pour perdre les valeurs qui faisaient d'eux de Diola. Et donc dans ce film-là, c'est cette histoire-là qui m'émeute et qui va sortir dans ce peu. Oui. On a vu aussi que vous avez tourné un documentaire, Mon autre chez moi, de Nguenimen. Pourquoi Mon autre chez moi? Donc Mon autre chez moi, c'est une histoire la rencontre entre 2 contrées qui ont qui ont les mêmes pratiques culturelles, qui ont les mêmes vécus ancestral. C'est quand on parle de vécu ancestral, par exemple là, c'était la Guyane, entre la Guyane et le Sénégal. Donc la Guyane et le Sénégal, c'est un peu, donc c'est l'histoire de la traite négrière et tout ça. Donc ce qu'on disait qui étaient déportés des ports qui sont partis en Guyane. Donc c'est la Martinique et autres ça. Donc ils disent que vraiment nous, on est africains. Et donc quand on est venu dans ce pays, donc dans cette partie de la France qui fait partie de la France. Et donc, on a vu qu'il y a une similitude avec l'architecturale, culturelle et même vestimentaire avec la ville de Saint-Louis. Et donc, en ce moment, je me suis dit que, tiens, avec l'ami avec qui j'ai réalisé le film qui s'appelle Yuan Cole, et je lui dis que, Yuan, moi, j'ai l'impression d'être dans mon autre chez moi. Et tout le monde avait apprécié qu'on appelle le film Mon autre chez moi. Et c'est là où est partie l'histoire de Mon autre chez moi, puisque c'était une rencontre culturelle et musicale, donc entre la Guyane et le Sénégal, entre le fleuve Sénégal et le fleuve Maroni. Vous avez parlé tout à l'heure de Yuan Cole. Quelle est votre relation? Donc là, quand même, c'est une relation vraiment humaine entre 2 frères qui se sont retrouvés, même si on est séparés par la distance, parce que tout en sachant que de là à leur ville, ça fait 5 heures de vol, mais quand même tu es obligé de passer par la France pour faire 14 heures de vol. Et c'est quelqu'un que j'ai estimé
beaucoup, que j'estime beaucoup, parce que de sa manière de travailler, de sa manière de voir les choses, on a la tendance à avoir les mêmes ressemblances, les mêmes ressentis au niveau même de ce qu'on est en train de faire. Et c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et ouvert. Donc, et ça, quand on est réalisateur et qu'on a ces qualités-là, vraiment, on n'a pas de difficultés de vivre avec qui que ce soit. Quel est votre prochain projet et qu'est-ce qui vous motive à le réaliser? Donc là, le prochain projet, c'est le Tengue. Tengue, c'est la dot en poulard. Donc, c'est un film de fiction que je suis en train de finaliser, là, en ce moment. Et donc, que je partirai en repérage d'ici fin décembre. Et également, il y a le déclic documentaire, parce que Ndioutou Djeri est une collection de documentaires qui va suivre. Donc, il y a trop de thématiques que j'ai parlé d'une manière ramassée, mais chaque thématique fera l'objet d'un documentaire. Donc, et pour le moment, donc, je travaille déjà sur le Ndioutou Djeri et faire sa promotion pour destination, le festival de films Jean Rouch, qui va se passer en France, parce que j'aimerais bien remporter ce festival avant de me dire que je suis bienvenu dans le cinéma. Donc, l'objectif, c'est d'aller dans le festival de Jean Rouch, et même ne serait-ce que de participer, si je n'arrive pas à le remporter, c'est de participer dans ce festival-là. Et je saurais que vraiment que j'ai eu la bénédiction d'un maître avec qui j'ai eu à apprendre beaucoup de choses pour vraiment me lancer encore davantage dans la fiction et peut-être dans l'avenir aussi me lancer dans les bandes dessinées, les cinémas d'animation en stop motion. Donc c'est des choses qui sont là. En perspective quand même, c'est le Ndioutou Djeri de faire sa promotion en mois de novembre et faire son avant-première. Et en décembre, je ferai un avant-première dans mon village et dans 2 villages que j'ai tourné ce film-là. Et donc avant d'avancer sur d'autres choses. Monsieur Sow, étant jeune, d'où tirez-vous votre détermination? Donc ma détermination est venue de mon vécu en fait. Parce que c'est votre vécu qui vous a forgé. C'est mon vécu qui m'a forgé. Parce que je n'ai pas eu ce niveau élevé d'études-là. Donc, ce qui veut dire que juste que j'ai appris mes études, je les ai tirées de l'école de la vie. Donc, l'école de la vie, c'est, comme je dis, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'apprendre les gens et voir qu'est-ce qui se passe. Et créer un environnement et partager, avoir des liens. Ces liens-là, c'est dans ces liens-là où j'ai appris beaucoup de choses. Mais quand même, j'ai un parent qui m'a forgé vraiment à être solide. Parce que quand je partais en vacances pendant l'hivernage, donc il m'amenait au champ. Et il savait que moi, j'étais révolutionnaire. Donc, et moi, j'avais mes horaires de rentrée. Et lui, il travaillait jusqu'à 16h. En un moment, ça me faisait honte de voir mon père travailler jusqu'à certaines heures. Et moi, à 13h, même si le vieux voulait me massacrer, je rentrais, quoi. Et donc, là, du coup, donc, j'ai essayé, donc je me suis forgé par rapport à ça. Et l'autre partie, c'était mon grand-père, donc qui vraiment m'a éduqué donc, dans la dignité, dans l'humanisme, et aujourd'hui, qui a fait de moi ce que je suis. Monsieur Sow, d'après vous, quelle est la meilleure philosophie pour réussir dans ce milieu? Donc, la meilleure philosophie pour réussir dans ce milieu, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne dirais pas que c'est valable pour tout le monde. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'être à l'écoute et d'être participatif dans toute initiative. Donc, en commençant par l'association Globe, avec qui j'ai eu à travailler depuis quelques années, où je suis devenu le coordinateur cinéma, mais également par les écoles où je suis passé, à Hahataï, je suis passé, où j'étais encadrant dans la production audiovisuelle et tout ça. Donc, avec Forêt de Média Centre, et dans toutes ces institutions, ma carte était la patience et ensuite l'envie de continuer, de créer, d'être plus connaisseur, d'apprendre. Cette envie d'apprendre m'a donné toujours un avantage que les gens n'avaient pas. Donc, du point de vue financier, ça me permettait de gagner ma vie. Du point de vue même de dérouler mes projets, je n'avais aucune pression. Parce que je ne demande à aucune institution de soutien ou de quoi qu'il en soit. Donc, je le fais. Mais toutefois qu'il y a moyen de déposer pour récupérer des subventions, je dépose mon projet. Si j'ai des subventions, c'est bon. Si je n'ai pas de subventions, je n'attends pas les subventions pour réaliser mon projet. Donc, là où beaucoup s'arrêtent après la réalisation d'un film, c'est parce qu'ils ont toujours attendu qu'il y ait des moyens pour faire un film. Alors qu'un film, pour le faire, il faut des moyens, bien sûr, mais parfois, il faut savoir faire par ce qu'on a d'abord, par les moyens du bord. Donc, les moyens n'attendent pas pour pouvoir réussir une chose. Effectivement. Vraiment, la détermination, comme je dis, il ne faut pas attendre que l'argent se positionne ou qu'il y ait des institutions financières pour faire vos films. Parce que quand une personne te donne son argent, il te conditionne dans ta manière de faire.
Et moi, ce conditionnement-là, je trouve que c'est une trahison par rapport à ce que je veux raconter, et qui est ma culture, que le bailleur qui est au fin fond des États-Unis ou de la France ne peut pas comprendre, moi, l'attache que j'ai par rapport à ces valeurs-là. Donc, et parfois, c'est ce qui nous amène parfois à tourner des films qui ne sont destinés qu'au public étranger et qui ne sont jamais vus au Sénégal. Ou quand on le voit au Sénégal, donc les gens diront, c'est pas ce qu'on attendait. Donc, on transgresse nos valeurs juste parce qu'on veut récupérer des sous. Et donc, moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et peut-être qu'un jour, il y aura des bailleurs qui comprendront ma philosophie de faire mes films et qui viendront m'accompagner dans cette dynamique-là. Mais quand même, il y a trop de festivals que je vois qui ont trait avec ce que je suis en train de faire. C'est veut dire que le monde tourne vers ma direction. Le vent est vraiment maintenant tourne vers ma direction. Parce que quand tu vois tout ce qu'il y a comme projet maintenant, c'est sauvegarde du patrimoine, valorisation du patrimoine, chose que j'ai fait il y a presque 16 ans, par exemple, que j'ai travaillé, j'ai fait des investigations, j'ai écrit beaucoup de choses par rapport à ça, donc que je garde les perspectives que dans 2 ans, 3 ans, donc une personne me verra dans un coin et me dire que ouais, tes films sont intéressants, donc on va vous les acheter, on va travailler avec vous. Et donc comme ça, on va travailler, on va booster toute l'équipe et voilà. Mon équipe technique a eu à faire des investigations par rapport à vous et on a eu à trouver des photos qui vous rappellent des souvenirs. Parlez-moi de celle-ci. Donc sur cette photo, donc je vois, donc c'était en 2020 avec l'arrivée du président Macky Sall qui venait à Saint-Louis pour vraiment. On voit l'émotion dont vous dégagez. Et donc il venait à Saint-Louis pour vraiment faire l'endiguement de la mer. En ce temps, on était dans le centre culturel du château. Et donc on avait eu l'occasion d'accueillir les 2 premières dames, celle du Sénégal et de la France. Donc c'était Brigitte Macron et Mariam Faye. Et donc ce jour-là. Donc vraiment, c'était quelque chose de vraiment de joyeux avec mon équipe, avec tous les gens avec qui j'ai eu à travailler. Donc de se retrouver face à une première dame, tu voyais l'émotion que ça faisait. Donc au moment où j'ai démarré ce métier, donc je ne m'attendais pas à ça. Mais heureusement, quand même, ça nous est arrivé. C'est pour nous dire qu'il y a des choses meilleures encore qui nous attendent dans l'avenir. Et celle-ci? Donc celle-ci, c'est en 2012 quand je voyageais. Donc en arrivant en Espagne, donc j'avais un escale donc d'un temps qui était long. Et j'ai rencontré Audi, j'ai rencontré vraiment des ténors du cinéma, de la musique, du cinéma. Et Audi même on partageait la même chaise dans l'avion. Et donc tout en ce sens, ça m'a rappelé une chose que je disais à mon père, que je voyagerai sans que tu me donnes de l'argent. Tu sais que moi, je suis voyageur et en ce temps, je ne savais même pas. Donc, j'avais 7 ans, je crois, 8 ans, en jouant avec mon père et je me rappelle de tout ça. Ouais. Et l'autre? Et l'autre photo, c'était en Guyane, donc c'était en 2021, où j'étais parti donc, voir un peu, on avait rencontré nos amis guyanais et on nous avait invités par l'association de la gastronomie guyanaise qui nous avait invités à déguster des plats guyanais. Et donc là, du coup, la dame me donnait un livre pour me dire que vraiment, pour apprendre comment préparer des plats guyanais. On dirait que vous êtes aux anges par rapport... C'est ça. C'est ça. Donc, et là, donc, c'est des moments qui sont forts pour moi, et vraiment des moments d'émotion. Et voilà, donc c'était ça. Et sur cette photo qui vient là, donc c'est avec Pierre Robéché, donc un ami français. Donc c'est quand j'ai commencé, c'est la première attestation que j'ai eue du cinéma. Et c'est en 2010. Et qu'est-ce que cela vous a fait de recevoir ce diplôme? Donc c'était un moment fort d'émotion parce que tout en sachant que en faisant le cinéma, j'ai sacrifié énormément de choses. J'ai sacrifié mes études. J'ai été à la ruée de certains membres de la famille parce que j'étais pas nul à l'école. Donc, et mon père voulait vraiment que je devienne un ingénieur. Donc, il avait ce pas parce que mon homonyme, c'est un ingénieur topographe à Bintemosso, du côté de Ross-Béjo. Et donc là, du coup, je me suis dit, mon papa, moi, j'ai mon penchant pour le cinéma. Et il n'avait pas refusé, mais il n'était pas d'accord aussi. Donc, il m'a laissé faire. Et donc, c'est à la suite, quand j'ai eu ce diplôme, donc pour moi, c'était un hommage que je faisais à mon père. C'était un engagement
que je faisais via mes parents. C'était un engagement que je faisais avec ma famille aussi. Et donc, tout en sachant qu'ils m'ont laissé la liberté de faire ce que je voulais. Donc, et je me disais que vraiment, il faut que je continue sur ce chemin-là. Il me faut de l'abnégation, aussi dur que puisse être le chemin. Parce que mon père, il me disait ces mots-là. Tu as choisi ce métier, qu'il ne soit pas dur pour que tu fuis, qu'il ne soit pas aussi fructifieux que tu oublies qui tu es. Donc, c'est des deux mots qui ont fait ma personne et qui ont fait qu'à chaque fois, même aussi dur que peut être la situation, je me revais à mon identité que j'ai de cet héritage que me disait mon grand-père, de mon père. Et ensuite, il y avait mon grand-père aussi, qui était le seul soutien en ce moment où j'avais choisi ce métier. Donc, et moi aussi, c'était un hommage pour lui parce que certains disaient que tout ce qui lui plaisait me plaisait. Donc tout ce qui me plaisait encore me plaisait. Il était comme un mentor. Donc c'était un mentor, c'était un ami, c'est lui que j'appelle papa. Donc c'est lui que j'appelle papa, d'autant plus c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui vraiment m'a encouragé sur beaucoup de choses que je faisais. Mais aussi lui, il me disait encore, n'oublie pas d'où tu viens. C'était le mot très important. N'oublie pas d'où tu viens. Et donc, c'est ce qui fait que donc, je garde mon identité alploire. J'essaie toujours de faire mon mieux pour vraiment retourner dans le village en permanence, pour ne pas couper les plombs. J'essaie toujours de m'investir dans le village. Et pour vous dire que donc, depuis que j'ai eu mon âge de la majorité, je n'ai jamais voté à Saint-Louis, je vote dans mon village. Donc, toujours, c'est pour dire que je garde ces liens-là via cette personne. Quelle est la plus belle leçon de vie dont vous avez reçu de ce métier? Donc la plus belle leçon de vue, c'est que Julien Petit me disait qu'un jour, Hamidou, tu sais que ce métier, quand tu le fais, tu as un passeport. Et je lui dis, Julien, comment tu le dis? Il me dit pas, c'est pas le fait de faire, mais c'est le fait de bien faire. Quand tu le fais bien, il devient ton passeport. Arrivera au jour, c'est des gens qui auront besoin de toi et qui te feront voyager. Et c'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des expériences que j'ai apprises. Et donc, depuis ce jour, je continue dans cette dynamique-là. Et les meilleurs moments que je marque encore, c'est ces moments que je partage avec la communauté. Parce qu'à mon actif, si je peux dire que j'ai formé plus d'une centaine de personnes dans ce métier. Donc, qui est Julien Petit pour toi? Donc, Julien, c'est l'un des personnages qui m'a marqué. C'est un maître aussi. Donc, c'est lui qui m'a appris le son. Donc, comme Marco, comme Pierrot, comme Tim Dubler, comme Dimitri, comme Hugo Louvel. Donc, tous, chacun, à un moment de ma vie, a semé une graine en moi. On peut dire que ce sont des modèles. Ce sont des modèles, ce sont ceux qui m'ont appris le métier cinéaste. Parce que j'ai fait le son, j'ai fait l'image, j'ai fait le montage, j'ai fait. Donc, j'ai fait tous ces processus-là. Donc, j'ai fait la création de marionnette, j'ai fait de l'animation, du stop motion. Donc, tous ces gens-là, donc chaque personne m'a appris une chose dans ma vie. Et ces choses-là, c'est ce qui composite ce Hamidou d'aujourd'hui. Et ce Hamidou d'aujourd'hui, comme je dis, j'ai tendance à dire que mon voir physiquement, c'est moi humainement, mais dans ma tête, se passe beaucoup de choses. Que diriez-vous aux jeunes qui aspirent à être cinématographes? Donc, à tous ces jeunes, le premier mot, c'est la patience en fait. On ne peut pas faire du cinéma sans de la patience. On ne peut pas faire du cinéma sans culture générale. On ne peut pas faire du cinéma sans investigation. Et tout ceci réuni, ensuite viendra l'abnégation et la détermination. Quand on est déterminé à faire une chose, qu'il pleut ou il neige, tu y parviens. Parce que c'est ta détermination qui t'amène. Ensuite, dans la détermination viendra le mot abnégation. Et l'abnégation plus la détermination, tu peux soulever des montagnes quand tu veux. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais eu peur de ne pas avoir des subventions pour faire quelque chose. Et des choses qu'on a explorées avec peu de budget, où les gens investissent des 25 millions, des 30 millions, des films qui ne sortent même pas des tiroirs de montage. Donc, et ça, c'est pour vous dire que c'est un système qu'on a trouvé là. C'est une manière de faire qu'on a trouvé là. Et les connaisseurs ne sont pas à la place des connaisseurs. Ils sont à la place, donc sont à la place des connaisseurs, c'est des politiques. C'est des gens qui font de la politique et qu'on donne cette partie patrimoine, diriger du cinéma et tout ça. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et nous, quand même jeunes, on a la chance de ne dépendre de personne pour faire ce qu'on veut faire. Moi, si j'ai la ressource humaine, et en cinéma, il faut comprendre une chose. C'est la ressource humaine qui pèse lourd.
Quand tu payes des acteurs, tu payes des techniciens, tu n'as pas de matériel. Donc là, c'est obligé que tu pars à la recherche de l'argent. Mais nous, à Saint-Louis, on peut dire, on remercie le bon Dieu parce qu'on a eu à former des techniciens, on a eu à former des cadres, on a eu à former des monteurs, on a eu. Et maintenant, avec ces banlieues film festival, on est rentré en contact avec le centre Yenenga. Donc, ça veut dire qu'on crée plus un réseau que de se baser sur des gens qui sont capables de nous donner de l'argent. Et si ce réseau-là, il parvient à réaliser un film, demain, je peux négocier pour aller à Yenenga faire le montage d'un film. Et après, demain, me faire le montage de la bande sonore, et ainsi de suite. C'est des choses comme ça qu'on arrive à faire et qui font que à chaque fois, donc, on réussit des choses et voilà, donc on n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Que serait votre dernier mot avant que vous ne preniez congé? Donc, mon dernier mot serait vraiment de vous remercier déjà par rapport à cette invitation parce que, quoi qu'on dise, donc là, je vois que également, ça fait partie des images qui nous marqueront à vie, des jeunes qui se sont déterminés à faire leur émission, leur initiative, d'organiser, d'associer leurs compétences, d'associer leur savoir-faire pour mettre ensemble en marche une télé, malgré les maigres moyens et qui n'attendent rien de personne. Et tout en sachant que par rapport à toutes ces galères-là, ces jeunes-là essayent de promouvoir la ville de Saint-Louis, de promouvoir la région de Saint-Louis. Vraiment, c'est quelque chose à magnifier et à remercier. Donc, votre initiative, et merci de m'avoir invité. Donc, chose que je fais rare, je l'ai accepté parce que j'ai vu votre engouement et votre détermination pour vraiment pouvoir venir assister à cette émission-là. Mais également, c'est de dire aux jeunes, il ne faut pas se décourager. Le temps peut être dur, mais arrivera un jour où les temps seront mous et où chacun gagnera sa vie. Et donc, c'est ça la logique de la vie, c'est qu'arrivent des moments où c'est des difficultés, mais arrivera des moments où vraiment, si on continue à travailler, on va y arriver quel que soit, on va y arriver, quels que soient les moyens qu'on emprunterait, on va y arriver. Et dire aux institutions de regarder ces dynamiques qui se bougent à Saint-Louis, que ce soit la mairie de Saint-Louis, que ce soit la direction cinématographique, que ce soit le ministère de la Culture, c'est dire qu'à ces gens-là, vraiment de belles choses se font à Saint-Louis, des jeunes s'engagent. Là où on parle de l'employabilité des jeunes, d'insertion des jeunes, les jeunes s'insèrent par eux-mêmes. Donc, au lieu de prendre de l'argent ou des financements, de le jeter à des gens qui ne rembourseront jamais, qu'on essaie d'appuyer ces jeunes-là et demain ces jeunes-là pourront encore être une pépinière ou une référence pour d'autres jeunes. Voilà en résumé ce que j'avais à dire et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Hamidou Sow, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour ces belles leçons de vie. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Je remercie aussi à mes techniciens qui ont participé au bon déroulement de cette émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique.